Hey vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme promis avec un update lecture comics où je vais vous présenter mes 3 derniers comics lus ainsi que la dernière BD que j'ai lue et je vais d'ailleurs commencer avec cette dernière. Il s'agit donc de ce tome 2, la boîte à musique, donc le tome 2, le secret de Cyprien chez les éditions Dupuis par JJ et Carbone. Si vous avez vu ma chronique où je vous parle du premier tome, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer juste là et donc je vous avais dit que cette BD avait été un petit coup de cœur et je dois vous assurer que c'est toujours le cas parce que c'est toujours très onirique, c'est toujours, le scénario est toujours hyper mignon, les personnages sont toujours hyper attachants, les dessins sont toujours aussi canons, toujours aussi incroyables avec soit des tons chauds, soit des tons froids. Ouais, je suis trop fan et puis les personnages sont hyper attachants, hyper touchants. Je suis incroyablement fan des dessins, de l'univers parce que ça parle de Pandorien qui est un univers hyper intéressant et j'espère que cette saga aura plein de tomes. Et donc la particularité de ce tome 2 c'est que ici la boîte à musique, le titre, eh bien il brille dans la nuit. Donc pour vous raconter l'histoire, c'est l'histoire de Nola qui le jour de ses 8 ans va recevoir une boîte à musique qui appartenait à sa maman et le soir même quand elle va l'activer pour s'endormir, eh bien elle va s'apercevoir qu'il y a une petite fille à l'intérieur de cette boîte à musique qui appelle à l'aide. Donc je pense que vous savez ce qui va s'en suivre, où est-ce qu'elle va aller puisque le premier tome s'intitule Bienvenue à Pandorien et voilà, et là dans ce second tome on suit toujours les aventures de Nola à Pandorien et voilà, et cette fois-ci on rencontre un nouveau personnage, de nouveaux personnages, notamment Cyprien. Alors je dois vous avouer que je ne sais pas trop quoi en penser de ce personnage mais on verra bien. En tout cas j'ai trop hâte que le 3e tome sorte. En tout cas comme vous pouvez le voir, la couverture est canon, je suis mais tellement fan de cette BD que je vous conseille aussi bien pour petit que pour grand. Riverdale présente Jughead par Zdarsky et Anderson chez les éditions Glénat. Donc je vous en avais parlé très brièvement dans ma dernière vidéo update lecture comics, comme quoi j'étais en train de le lire, que j'étais au tout début et que j'étais un petit peu mitigée. Alors est-ce que c'est toujours le cas maintenant que j'ai terminé? Eh bien je dois vous avouer que non, je suis plus mitigée, j'ai passé un bon moment. Après ce n'est pas un comics qui est hyper transcendant. Voilà, c'est pas un comics dont je vais me souvenir pendant des années et des années, ça c'est sûr et certain. La série Riverdale est tirée de comics de Archie Comics qui sont sortis aux alentours des années 50-60 dans ces eaux-là. Dans la série Riverdale, on retrouve les mêmes personnages que dans les comics Archie Comics, donc à savoir Betty, Archie, Jughead, Veronica, les Pussycat, Reggie, etc. Mais hormis ça, c'est vrai que les comics et la série ne sont pas du tout sur le même genre en fait, puisque la série est beaucoup plus voilà, dans le drame, le côté mystérieux, sombre, il n'y a pas du tout d'humour. Donc il y a quelques temps, ils ont décidé, donc suite à la série Riverdale, de ressortir de nouveaux comics Archie Comics avec de nouveaux scénaristes, de nouveaux dessinateurs et donc ce comics là en fait partie. Donc pour ma part, j'avais lu donc il y a quelques temps mon tout premier comics sur Archie Comics, c'était celui-là, donc Road to Riverdale, donc je l'avais lu en version originale. J'avais vraiment beaucoup aimé ce comics là puisqu'on voit tous les personnages et à la fin on peut déterminer quel personnage on aime le plus et vers quel personnage on a envie de lire des comics. Donc du coup je me suis dit, comme j'avais bien aimé la partie sur Jughead et que Jughead est mon personnage préféré dans la série Riverdale, je me suis dit pourquoi pas lire ce comics là. Donc effectivement la partie, l'extrait sur Jughead qu'on a dans ce comics là, on le retrouve au tout début de ce comics. Et donc pourquoi j'étais mitigée donc quand je vous avais dit ça dans mon dernier update lecture comics, parce qu'en fait j'ai pas vraiment accroché avec la partie rêve de Jughead. Dans la série, Jughead est quelqu'un de sombre, de mystérieux, j'aime trop ce personnage. Alors que dans le comics, c'est quelqu'un effectivement qui est solitaire, comme le Jughead de la série, mais c'est vrai qu'il aime beaucoup manger, il est bourré de sarcasme, il est très antipathique, enfin voilà, il est quand même assez différent du Jughead qu'on retrouve dans la série et c'est vrai que Jughead dans les comics rêve beaucoup et quand il rêve c'est hyper barré, hyper loufoque, hyper what the fuck comparé ou quand il est dans la réalité. Donc c'est vrai que c'est ces parties là que j'ai pas spécialement aimé, je trouve que ça part dans tous les sens et au départ quand il rêve pour la première fois je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est un rêve ou quoi?
Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'étais mitigée. Et au final, maintenant que j'ai terminé, même si j'ai pas spécialement aimé ces parties où il rêve, le reste j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Après c'est pas hyper transcendant non plus, c'est pas le comics du siècle. Ce n'est pas un comics dont je vais me souvenir pendant des années, mais ça fait passer le temps, voilà. Donc au niveau dessin, c'est comme ça, ils sont vraiment très bien faits. Et puis voilà. C'est vrai que pour tout vous dire, je préfère le Jughead dans la série. J'ai lu ensuite Selina Kyle, Catwoman, le premier tome pâle copie par Joëlle Jones et Fernando Blanco. Je suis trop fan de la couverture, j'ai adoré les dessins qui sont trop bien faits, qui sont différents de la couverture, mais j'aime vraiment beaucoup le style. Et au niveau du scénario, j'ai trop aimé. C'est une pépite en fait ce comics. Selina Kyle est maintenant de retour dans les rues de sa ville natale et pour cause, une imitatrice semble y multiplier les cambriolages en son nom. Mais en luttant pour reprendre sa place, Catwoman attire malencontreusement l'attention de la police et comme si cela ne suffisait pas, elle va bientôt croiser la route d'un tout nouveau vilain bien déterminé à lui ruiner la vie ou plutôt ses 9 vies. Ce comics est rythmé du début jusqu'à la fin, on a de l'action dès le début avec des rebondissements. En plus j'aime beaucoup la construction puisqu'à certains moments, je vais vous montrer quelques planches, on a deux scènes différentes qui se passent dans deux... non je peux pas vous montrer, je vais vous spoiler sinon, mais vous avez une partie des cases, une partie des planches qui correspond à un endroit précis avec d'autres personnages et en parallèle on a les planches avec Catwoman avec une autre scène qui se passe en parallèle. Je trouve que c'est vraiment très bien construit, les dessins sont incroyablement bien faits et j'en ai vraiment appris sur la vie de Catwoman. C'est vrai que c'est pas un personnage que je connais, énormément. C'est vraiment une pépite ce comics que je vous conseille très fortement et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 et de découvrir aussi la couverture parce que franchement cette couverture elle est canon franchement. Et pour terminer, je voulais en fait à la base laisser ce comics là pour le challenge à l'October. Mais quand j'ai vu la bande-annonce de la série Netflix avec Henry Cavill, acteur que j'aime tant, je me suis dit non, il faut absolument que je lise ce comics qui est dans ma pile à lire. Donc il s'agit de The Witcher, la légende des filles renardes, donc c'est un one-shot par Paul Tobin et Joe Quirio. Donc dans ce comics là, Gérald de Rive ainsi que son compagnon de voyage, eh bien ils veulent se rendre à un endroit précis sauf qu'il faut y aller en bateau. Donc il va alors faire la rencontre d'un équipage qui va les faire monter sur leur navire pour aller à cet endroit précis. Sauf que l'équipage cache un lourd secret et c'est à partir de là que une fille renarde va être à leur trousse. Pourquoi? Il faut donc lire le comics pour en savoir plus et déjà au niveau dessin, j'aime beaucoup les dessins. Bon après c'est pas le genre de dessin hyper détaillé mais ils sont quand même bien faits. Je trouve qu'ils collent vraiment à l'ambiance du comics, au côté sombre, au côté mystérieux, au côté fantastique. Je trouve que ça colle plutôt bien. Vraiment. Donc c'est mon tout premier comics sur The Witcher, sachant que j'ai déjà joué aux jeux vidéo il y a très longtemps et j'avais beaucoup aimé. Et voilà, donc du coup je me suis dit pourquoi pas lire ce comics là. Et c'est vraiment un comics qui est intéressant, où il y a de l'action, c'est très fantastique de toute façon l'univers The Witcher, avec des personnages tous pas mal hauts en couleur. En plus de ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a, je sais pas du tout à quelle époque ça se déroule, mais le dialogue va vraiment à cette époque-là, notamment pour certains personnages qui parlent comme à cette époque j'imagine. En plus de ça, moi j'aime beaucoup le personnage de Gérald de Rive et du coup j'ai hâte de lire d'autres comics sur The Witcher. Après mon tout petit bémol, c'est que le dénouement final, je trouve qu'il est trop facile. Je sais pas, quand j'ai vu ça aussi, puisqu'il se lit et il se regarde, je me suis dit mais c'est trop facile, en fait c'est trop facile. Donc c'est ça mon petit bémol, mais sinon j'ai passé un très bon moment et clairement je pense que pour le challenge à l'October je m'achèterai d'autres comics sur The Witcher. Et vivement la série Netflix, on est bien d'accord. Voilà pour cette update lecture comics, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là à l'heure actuelle, si vous voulez savoir, je suis en train de lire
ce comics là, donc le Punisher par Garth Ennis et Goran Parlov. Pour le moment j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de vous donner mon avis et surtout de continuer. Voilà, donc n'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez déjà lu les comics que je vous ai présentés et la BD aussi, si ils vous intéressent ou pas, et si vous les avez lus, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, bien évidemment, sans spoiler, je vous fais confiance. J'espère que vous passez de bonnes vacances, ou si vous n'êtes pas en vacances, j'espère que votre travail se passe bien. Je vous souhaite bon courage ou bonnes vacances. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!